Il faut peut-être le dissocier de Volodymyr Zelensky. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, Laura, hier, à l'un des plus proches collaborateurs de Valéry Zaloujny? C'était son anniversaire. Happy birthday to you. Le problème, le cadeau est arrivé. Il a ouvert à l'intérieur une grenade. Il en est mort. Ce sont des photographies de cette soirée d'anniversaire, regardez, qui circulent sur les réseaux et dans la presse ukrainienne. Des paquets éventrés, des débris au sol, du désordre et même des grenades. Ce qu'elle nous raconte, c'est l'histoire d'une soirée qui a tourné au drame, provoquant la mort de 7 hommes. Gennady Tchatyakov, un des plus proches conseillers de Valéry Zaloujny. Mais dans quelles circonstances exactes? C'est toute la question. C'est Zaloujny lui-même qui annonce la nouvelle sur ses réseaux hier peu avant 20h, donnant quelques éléments, je le cite, « Dans des circonstances tragiques, mon assistant et ami proche, le major Gennady Tchatyakov, a été tué le jour de son anniversaire. Un engin explosif inconnu a explosé dans l'un de ses cadeaux » et d'ajouter que les causes et circonstances seront établies au cours de l'enquête. Et justement, un peu plus tard, on est un peu après 9h30, c'est le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, qui s'exprime sur X, l'ancien Twitter, pour donner, je cite, les premières circonstances de la tragédie grâce aux premières actions d'enquête. Voici ce qu'il raconte. Le major est rentré du travail avec des cadeaux de ses collègues. Il a sorti un coffret contenant des grenades et a commencé à montrer une des munitions à son fils. Il s'agissait de nouveaux modèles de grenades occidentales. La suite, écoutez bien. Tout d'abord, le fils a pris les munitions et a commencé à faire tourner l'anneau. Puis le militaire a pris la grenade des mains de l'enfant et a retiré l'anneau, provoquant une explosion tragique. Autrement dit, selon cette version, il s'agirait d'un accident. Le ministère précisant tout de même que la police a retrouvé le camarade, le collègue qui avait offert le dit cadeau, que son bureau a déjà été perquisitionné et que 2 grenades similaires y ont été saisies. Un ministre de l'Intérieur qu'on sent soucieux, Laura, d'éteindre cet incendie. Et de faire taire les rumeurs. Igor Klimenko ne s'en cache pas, affirmant sur X que la tragédie commence à être envahie par diverses informations provenant de sources, entre guillemets, et exhortant les uns et les autres à ne pas diffuser d'informations non officielles. Une petite musique alimentée par la différence entre la première version, celle donnée par Valéry Zaloujny qui parle d'un engin explosif inconnu, et celle des autorités officielles qui évoque une explosion tragique. Différence que le média ukrainien Ukrainska Pravda ne se prive pas d'alimenter. Nous dévoilons l'information suivante dans cet article au sujet de l'affaire. Je cite, une de nos sources au sein de l'état-major a noté que Tchatyakov était diplômé de l'académie militaire d'Odessa et savait exactement comment manier une grenade. Rappelons pour terminer que le drame intervient dans un contexte troublé au sein du commandement ukrainien, une semaine après la publication de cette interview choc de Valéry Zaloujny à The Economist, dans laquelle il déclarait que sa contre-offensive se trouvait dans une impasse. L'heure est au deuil désormais pour le commandant en chef des forces ukrainiennes qui déclare ressentir une douleur indescriptible après la mort de son ami. Merci beaucoup, Laura. Benoît Billan, je vous voyais tiquer, acquiescer à ce rapport d'enquête. Vous semblez troublé, vous y croyez ou pas? La thèse de l'accident, bon, tout est toujours possible. Je veux dire, j'ai pas d'éléments particuliers à apporter, mais la thèse de l'accident a l'air quand même un petit peu cousue de fil blanc, un petit peu grosse. Ce qui est sûr, c'est que si on prend un petit peu de recul, on a beaucoup glosé ces derniers mois sur les tensions qu'il y avait au sein du commandement et de l'État russe. On sent quand même poindre avec cette tribune de Valéry Zaloujny et la réaction de Volodymyr Zelensky qui l'a tensé quand même sur cette parution, tout en pouvant pas s'en débarrasser. Et le portrait, quelques jours avant, on en avait parlé. Et le portrait très négatif de Time, avec un petit peu cette figure d'un Zelensky isolé tout seul, dernier à croire à la victoire de l'Ukraine. On sent quand même une tension politique extrême dans un contexte où, en plus, se pose la question des élections présidentielles en Ukraine l'année prochaine. Donc Volodymyr Zelensky veut les écarter jusqu'à la fin de la guerre. On peut penser que ça n'est pas l'avis de tout le monde. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat, il y a un contexte qui va forcément
favoriser le développement de rumeurs dans un sens ou dans un autre, Rumeurs, quelle que soit la réalité. On est dans un environnement en plus informationnel où le complotisme pointe quand même très très vite. Donc oui, c'est très possible que ce soit un attentat. Il faut être clair. Et Vincent Crouzet, vous partagez aussi ça. Laura nous l'a dit. Alors Laura nous l'a dit. Il était diplômé de l'école d'Odessa. Il savait comment manier une grenade. Oui, c'est ce que oui. dit Ukrainska Pravda Ça veut qui rien cite dire, des mais- états-majors. C'est Ça le veut rien dire. principe de l'accident, en fait. Non, mais je comprends très bien ce que veut dire Benoît. Effectivement, la thèse de l'attentat est possible. Je n'imagine pas une seule seconde le SBU et son jeune directeur Vassil Maliouk s'amuser à ce type de manipulation, surtout en ce moment où les Ukrainiens sont dans une position difficile, où ça viendrait accroître des dissensions entre l'état-major ukrainien et Zelensky. Ça me semble être vraiment de la science-fiction et du complotisme. Je crois beaucoup plus à la thèse en fait de bête de l'accident. Il ne faut pas faire jouer un enfant avec des grenades chez soi. C'est évidemment élémentaire. Si possible, ne pas avoir des grenades non plus chez soi, comme dans un avion. Référence à la thèse. Voilà, Personne n'y croit à celle-là. Attention. Personne ne croit à celle-là non plus. Mais je ne vois pas du tout l'intérêt des services ukrainiens à mener des opérations d'élimination ciblée de membres de l'état-major ukrainien. En ce moment, ça me paraît être totalement invraisemblable. Ni les Et Russes. l'inverse. Ni Alors, les Russes. les Russes, on sait qu'avec leur 161e centre de formation spécial du GRU, qui est spécialisé dans les assassinats ciblés, ils sont tout à fait capables de monter ce type d'opération. Là, c'est une opération quand même assez artisanale, avec une grenade, c'est d'une grande rusticité. Alors, on peut brouiller les pistes, effectivement, en utilisant ce type de procédé. C'est peut-être aussi, éventuellement, l'action d'extrémistes indépendantistes du Donbass. On sait qu'il y a quelques groupes aussi qui ne sont pas vraiment pilotés ou totalement contrôlés par Moscou. Non, mais je vois pas trop. La thèse de l'attentat me paraît... Pour vous, c'est un simple cadeau et une mauvaise utilisation, c'est ça? Une grenade, c'est tellement crétin. En même temps, Michel Excusez-moi, Bouillard nous mais- disait, pardon, ça se fait entre militaires ce matin. Oui, on ça s'offre se des comprend, petits on cadeaux s'offre comme des ça. calèches. Mais en général, c'est Et- démilitarisé, le plus souvent quand même. Ouais, mais en temps de guerre, que la grenade soit une grenade offensive qui puisse être déclenchée. Bon, on est quand même dans un pays en guerre où le rapport aux armes n'est pas du tout celui qu'on peut avoir en ce moment à Paris. Alors, il y a Moi, je suis assez d'accord avec Vincent. parce que D'accord. vois pas Alors, les moi, je vous tenants- remets juste un je vois truc pas les quand même. tenants et les aboutissants pour le moment. Peut-être que demain, après-demain, on aura des informations qui Il y a nous une diront dernière- pour quelle raison, il y a une avec dernière quel modus hypothèse, hein. operandi, Alors, mais- il a quand même pas de bol, parce que la grenade saute et c'est la seule victime. Et on est d'accord que c'était son anniversaire. Donc, Le colonel Moutarde avec le chandelier, ça. s'il l'a arraché Non. des mains de son enfant, il a sauté très loin avant d'exploser. Oui, c'est ça, parce que l'enfant n'a rien. Mais il y a une Franchement, dernière, on peut tout il y a une faire dernière gommer, quand hypothèse même. que vous n'avez pas mentionnée, c'est des ultras au sein de l'armée ukrainienne qui ont très mal pris ce que a sorti Zaloujny. Donc ça sera un avertissement. On sait que, je veux dire, il ne faut pas Bah, c'est penser visé qu'il y a un un proche de côté un Zaloujny, camp oui. unitaire et un autre qui ne le serait pas. On peut imaginer qu'il y a des ultras côté russe, on le sait. Il y a aussi des ultras côté ukrainien. Ça peut aussi être quelque chose d'ordre, je dirais, non officiel ou plus privé. Mais aujourd'hui, toutes les hypothèses me semblent être sur la table.